y va. Chers frères, chères sœurs, nous allons lever nos regards vers les cieux et élever nos louanges, nos cœurs et nos pensées vers Dieu, cause première de toutes choses, intelligence suprême, créateur de tout et tous, créateur des faibles créatures que nous sommes, et le remercier de tout notre cœur de l'opportunité de se rassembler en ce samedi, tous ensemble virtuellement, afin de progresser et d'évoluer sur ce chemin qu'il nous propose à travers la réincarnation et les enseignements de Jésus. Père, toi qui es le soleil qui brille au-dessus de nos têtes, toi qui gouvernes le monde, les planètes, toi qui es notre consolateur, notre espérance, nous glorifions ton saint nom, Père. Nous remercions également Jésus, notre Maître, notre exemple sur terre, qui est venu il y a si longtemps enseigner auprès des apôtres et du peuple tous ces enseignements et ces lumières qui nous reviennent plus clairs à travers le spiritisme et qui nous donnent cet espoir et cette force, ce courage, cette foi inébranlable à travers tous les siècles. Puisse cet amour, puisse cette lumière toucher le cœur de tous les responsables de chaque pays sur cette planète et au recours enclin à l'égoïsme et à l'orgueil. Puisse cet amour permettre en nous le but réel de l'existence sur terre. Et nous allons aussi remercier tous ces bons esprits, comme Alan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Chico Xavier, et tant d'autres qui sont venus sur terre et qui nous ont légué ces trésors qui nous permettent d'évoluer et de progresser. Merci à tous ces grands frères et ces grandes sœurs. Remercions également le guide de ce centre, ainsi que le guide de chacun d'entre nous, tous les esprits protecteurs et familiers qui sont autour de nous, qui nous influencent, qui nous donnent de bonnes intuitions, afin de rester sur le chemin du bien, de se parer de l'auto-obsession, de se parer de toute autre imperfection, d'y travailler, d'épurer toutes ces animées qui nous collent au corps. Demandons aussi aux bons esprits de bien vouloir magnétiser l'eau que chacun a sur sa table, afin de profiter de ses bienfaits. Et enfin, chers amis, élevons nos pensées, se transforment en vibrations et qui touchent tous les frères et sœurs souffrant autour de nous. Que ces pensées soient un soulagement, un encouragement, une force pour aider ces frères et sœurs, selon la volonté de notre Père. Ainsi soit-il. Merci. Merci, Dominique.
Bon, notre thème d'aujourd'hui, c'est les périsprit et l'auto-obsession. Fadimé, est-ce que tu aimerais lire la première partie, s'il te plaît? Je ne sais pas. Fadimé est là? Je ne sais pas si elle est là. Oui? Excusez-moi, Ah, j'avais coupé le micro. OK. Le micro était fermé. OK. Est-ce que tu pourrais lire? Oui. Oui, merci. Donc, le périsprit et l'auto-obsession, note de l'esprit d'Emmanuel. À l'écriture de ces lignes sur le corps spirituel qu'Alain Kardec nomma périsprit, André Louise ne se propose pas de faire une étude plus approfondie sur la distinction des principes qui le structurent pour résoudre les problèmes débattus par la philosophie et par la religion. Depuis les temps anciens, l'humanité reconnaît son existence en tant qu'organisme subtil ou intermédiaire plastique entre l'esprit et le corps charnel. Chez les Égyptiens, c'était le cas pour les prêtres, et en Grèce, l'Édéilon, pour évoquer les civils. Hier, Paracels le désignait sous le nom de corps sidéral, et il n'y a pas si longtemps, il fut nommé de Sommode dans les recherches du Baraduc. Toutefois, André-Louise ne vise qu'à éveiller en nous la notion d'immortalité. Il le signale surtout aux compagnons incarnés comme une forme vivante chez la créature humaine qui préside, sous l'orientation de la pensée, au dynamisme du cocon cellulaire ou l'esprit. Ce voyageur de l'immortalité s'attarde un certain temps sur la face de la Terre en mission évolutive, quand ce n'est pas au dur labeur de sa propre régénération. Il procéda de la sorte notamment pour mettre en exergue qu'en atteignant la majorité morale, par le raisonnement, il nous incombe d'améliorer ses manifestations et d'enrichir ses attributs, car tous nos sentiments et toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions se reflètent en lui, générant des conséquences heureuses ou malheureuses par lesquelles nous entrons dans l'intimité de la lumière ou de l'ombre, de la joie ou de la souffrance. Considérant son évolution, notre ami élucide simplement que l'homme n'est pas condamné à la poussière de la terre et que l'immobilité de la tombe, il se relèvera dans un mouvement victorieux en emportant avec lui le ciel ou l'enfer qu'il aura cultivé en lui-même. En somme, il souhaite seulement renforcer que l'esprit responsable, qui reconnaît dans le cadre des cellules physiques, est plongé dans la chair comme l'image dans la chambre noire en photographie, et qu'il récolte par ses actes, dans cette condition négative, toutes les caractéristiques qui exprimeront la figure exacte dans le bain des réactions chimiques réalisées par la mort, dont il extraira la somme des expériences pour se présenter positivement dans la réalité supérieure. L'apôtre Paul, au verset 44 du chapitre 15, dans l'Épître aux Corinthiens, affirme avec conviction: il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Dans cette précieuse synthèse, nous trouvons dans le verbe semer l'idée de l'évolution phylogénétique et en son sein le corps physique et le corps spirituel en tant que véhicule de l'esprit dans sa pérégrination ascensionnelle vers Dieu. André Louise attire notre attention à une telle vérité afin que notre rectitude d'aujourd'hui, nous puissions trouver le bonheur pur et sublime au soleil de demain. Emmanuel, Évolution des deux mondes, André Louise, Chico Xavier, Valdo Vieira. Parfait. Merci beaucoup, Fadimé. Obsession de nature animiste. L'auto-obsession. Dans la préface du livre Mediunidade e Sintonia, Médiunité et Syntonie, Emmanuel donne une nouvelle interprétation au dicton populaire. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Les menteurs de Chico Xavier soulignent que nos pensées dictent notre conduite et que, selon notre conduite, nous exprimons nos objectifs et nous attirons vers nous des gens à qui nous voulons ressembler. Nos idées, ainsi extériorisées, créent des images aussi vives que nous les souhaitons. Nous ne pouvons oublier que l'idée est un être organisé par notre esprit,
que la pensée lui donne une forme et que la volonté lui confère mouvement et direction. Nos actions sont les fruits de nos idées. Nous générons les bonheurs ou les malheurs pour nous-mêmes. L'incarné peut ainsi être poursuivi par lui-même du fait de ses propres créations mentales. Dans les livres Libération, André Luiz raconte 2 cas d'auto-obsession. Le premier, c'est une histoire d'un enquêteur de la police qui a abusé de son pouvoir pour humilier et blesser des citoyens. Pendant plusieurs années, il ne sentit aucun remords. Mais peu à peu, chaque pensée d'indignation de ses victimes circulait dans son atmosphère psychique, dans l'aura, en attendant une occasion pour s'imposer. Avec le temps, ses troubles mentaux s'aggravent. Sa manière cruelle de procéder attira non seulement la haine de nombreuses personnes, mais également la compagnie constante d'entités dont la conduite n'était pas recommandable. Arrivé à l'âge de la retraite, les remords avaient pénétré dans la forteresse où il s'était caché. À la suite d'une crise, la folie avait envahi son corps physique. Son système nerveux avait été touché et une cirrhose fatale avait atteint son foie. L'instructeur Gubbio fut appelé à faire un diagnostic sur ce cas et déclara fermement: cet ami, au fond, est poursuivi par lui-même. Il est tourmenté par ce qu'il a fait et par ce qu'il a été. Il est encore dominé par les scènes horribles qu'il a provoquées dans les salles isolées sombres, par l'envie de frapper les malheureux sous prétexte de sauvegarder l'harmonie sociale. La mémoire est un disque vivant et miraculeux. Elle photographie les images et nos actions et garde les sons de ce que nous disons et entendons. Par son intermédiaire, nous nous condamnons ou nous nous acquittons. Il faut un changement mental radical pour sortir d'une telle situation, dit-il. Du livre Les masques de l'obsession de Dr. Marlene Nobre. Oh, merci. Merci Giovanna, Dominique. Merci Fadimé. Et on est au cœur d'un sujet qui est assez complexe et ça serait très, très, très difficile d'y comprendre ce genre d'événements si on n'avait pas les connaissances sur le périsprit. Le spiritisme, comme Emmanuel nous rappelle, il y a d'une certaine manière rescapé du passé, des connaissances du passé, quelque chose qui était là déjà, évidemment, mais qui on a oublié, ça fait très longtemps, et qui est essentiel pour qu'on puisse comprendre les relations entre le corps physique et l'âme, l'esprit. Donc, ces corps de nature intermédiaire, semi-matériel, est vraiment les secrets de plusieurs phénomènes, des événements qui nous arrivent, comme les relations de la santé mentale avec la santé physique, les états des pensées, des émotions, des sentiments qui peuvent influencer notre organisme physique, les obsessions, la médiumnité, tous ces phénomènes, donc c'est une immense variété de phénomènes, on peut les comprendre par les études du périsprit. Et comme Emmanuel nous a dit dans une image merveilleuse, on plonge l'esprit
plonge dans cet état négatif de la matière. C'est comme on faisait là de la photo. Et qui va révéler cette photo sont les réactions chimiques de la mort. Qu'est-ce qui vous avez ramassé finalement? C'était quoi ta vie? Qu'est-ce qui vous avez imprimé en vous-même? C'est quoi votre histoire? Donc, au moment de la mort, on fait la révélation de la photo, qui sommes nous-mêmes. Donc, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a, c'est pour ça que ces connaissances-là, elles sont anciennes. Les Égyptiens connaissaient déjà. C'est très beau à voir dans les dessins, dans les écrits des temps des pharaons. On voit là, sur les murs, les dessins du Ka, hein, c'est ces corps spirituels qui s'y manifestaient dans les temples. Les sacerdotes égyptiens connaissaient ça. Mais récemment, il va parler des Paracelsus et des Baraduc. Baraduc était un médecin français qui est né autour là, des années 50, au temps d'Allan Kardec. Je pense qu'il a essayé à un moment donné, laisse-moi voir si j'ai ça encore ici. Non, il n'est pas là. Donne-moi 2 secondes seulement pour être ici. Peut-être que je vais être capable de vous montrer ça. Tu le vois là, celle-ci. Excusez. Ça, c'est un des livres d'Hippolyte Baraduc. Donc, vous voyez là qu'il y a des photos comme ça qui ont été prises. Je vous montre. Il essayait de photographier ce qu'il appelait l'aura ou la pensée des gens. Donc, gerbe d'électricité statique positive. Là, il attend un petit peu. Attendez un petit peu. Là, c'est une main électrisée. Donc, il a commencé à faire des expériences. Ça sont... attends, il y a là des photos qu'il a pris des gens. Main fluidique. Je ne vais pas rentrer là, dans les détails, dans les techniques, mais c'est pour vous donner une idée que ça n'est pas très loin de nous. Okay? Réunion des fluides électriques. Cette épreuve a été obtenue par moi sur les tabourets d'électricité positive, une plaque. Bon, il est un précurseur des Kirlians. Je pense que les Kirlians sont basés sur lui pour développer sa méthode. Il y a là, ici, vous voyez, dans c'est une madame-là, et comme s'il prenait sa pensée, il captait sa pensée. Donc, il a essayé de... Ça, ces photos-là ont été prises dans la noirceur complète. Donc, il y en a plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais vous montrer tout simplement pour vous dire de quoi s'agit-il. Parce que là, on voit les noms de la personne. Mais pour vous donner une idée, que c'est vraiment quelque chose... Ça c'est ce qu'il appelait la force courbe, mais je pense qu'il n'a pas lié au fait que les courbes, c'était les chakras, ils font un mouvement en courbe. Donc, c'est la tristesse. C'est ça. Il photographiait les gens dans des états émotionnels différents, comme la tristesse, la compassion. Et c'est très, très intéressant. Donc, pour vous dire que c'est un Français, là, pas très loin du Kardec. Je pense qu'il est décédé en 1903, donc il a vécu là dans les temps que Kardec a vécu et plus. Et
ces recherches montrent qu'évidemment, c'est dommage que la science a pris la route de l'enchantement par les merveilles et les jouets qu'on produit à la place d'aller chercher les connaissances plus profondes de l'être humain. Tout est là, tout a été dit. Il montre que nos états émotionnels vont s'y étamper, si je peux dire comme ça, autour de nous dans cette psychosphère qui nous entoure en tout le temps. Il y a des photos qu'il a prises que la personne va imprégner la machine photographique, la plaque. Elle était dans la noirceur complète. Et là, il y a des points de lumière partout. Enfin, il a fait des expériences comme ça et à un moment donné, bon, on est en face de la réalité de ce qu'il dit le spiritisme, de ce qu'ils disent les anciens, ce qu'ils disent les anciens. On a un corps spirituel et dans ce corps va s'enregistrer. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, parce qu'une chose, c'est qu'on en a des connaissances qui sont intellectuelles. Mais est-ce que vous avez déjà arrêté pour dire, attends, qui suis-je? Si j'enlève ce corps physique, ça veut dire que ce qui reste, c'est quelqu'un qui a vécu peut-être 30 000 vies déjà. Et tout ça est enregistré en moi. Ça fait peur, ça. Okay? C'est beau, mais ça fait réfléchir. Donc, ces connaissances du périsprit sont fondamentales pour qu'on puisse comprendre une multitude de phénomènes. La capacité de quelqu'un qui est capable de faire des maths, jouer au piano avec 3-4 ans d'arriver sur cette planète, les gens qui ont des connaissances, qui subissent là un traumatisme quelconque, un trauma quelconque, ils commencent à parler une langue qui jusque-là, ils ne parlaient pas, quelque chose était débloqué. On voit ces événements et on voit la vérité de tout ce qui est dit, mais on va regarder aujourd'hui de plus proche le fait que ces émotions, ces pensées, ces états d'esprit vont s'imprégner en nous, vont s'y répandre autour de nous. Ils vont attirer envers nous des choses qui sont semblables. Donc, on peut commettre les crimes les plus épouvantables, y passer comme inaperçus, mais concrètement, on ne passe pas inaperçu. À un moment donné, comme dans les cas qu'il nous a dit, on a dans les études des obsessions, on sait qu'il y a un des types d'obsession, c'est l'obsession animique, celle qui est provoquée par le sujet lui-même. Donc, à ce moment-là, on aura en effet, ce messieurs-là, il s'était caché, hein, il s'était protégé, il empêchait les remords, la culpabilité, mais il savait ce qu'il avait fait. La pensée de ses ennemis arrivait à lui. Il bloquait. Mais à un moment donné, ces images qu'il a cultivées, l'histoire qui est enregistrée en lui, la pensée des autres, la mémoire qui revient, qui revient, qui revient, qui revient en tout le temps. La personne rentre dans un processus qui commence à être un processus d'auto-obsession. Des fois, c'est très spécial parce que des fois, elle n'a même pas des esprits qui sont en train de l'attaquer. Mais il rentre dans un processus de remords et de culpabilité, il s'impose lui-même la punition. Donc là, on a évidemment que des esprits malveillants vont en profiter de ça, à ce moment-là, pour en profiter de ce qu'il donne comme possibilité. Et ça va empirer. Mais la personne va accepter cette punition parce qu'il dit, bon, je mérite ça. Donc, c'est un processus assez complexe. Il y a plusieurs d'entre nous, des fois, je m'arrête là,
plusieurs d'entre nous sommes emprisonnés en nous-mêmes, par nous-mêmes, dans un circuit mental qui nous garde là. Et des fois, les esprits peuvent nous dire, mais il n'y en a rien là, et oui, tu as fait une erreur, mais il faut continuer, il faut se remonter ça. Il y a des gens qui ont assassiné, qui ont commis des crimes, mais les victimes, ils ont pardonné, ils ont continué leur vie. Mais eux, non. Ils sont emprisonnés, ils sont pris là. Donc, ils restent dans cet univers mental. Ils vont rester là des fois pendant des décennies. Ils vont provoquer sur eux-mêmes des souffrances parce qu'il faut, si on est coupable, il faut qu'il y en ait une punition. Si la justice humaine nous a laissé échapper, ben, il faut qu'on produise la punition nous-mêmes. Donc, ce sont des mécanismes assez complexes. Et, si on fait la jonction père-esprit, toutes ces caractéristiques, propriétés, qualités, et on regarde les pouvoirs qui se cachent derrière tout ça, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse vraiment attention à ce qu'on pense, à ce qu'on va cultiver comme émotion, comme pensée. Parce que ces choses-là, comme Emmanuel dit dans une des phrases, il a dit, ces images-là sont structurées, les idées sont des forces vivantes qui vont être structurées par notre pensée et auxquelles on va donner vie. Il dit, un peu en bas, je vais essayer parce que c'est vraiment... attends un petit peu. Je vais le trouver. Il dit qu'on va structurer, les idées sont des êtres vivants qui notre pensée va structurer, notre volonté va donner vie à ça. C'est pour ça que des recherches qui ont été faites par Bosano, Baraduc et d'autres, ils étaient capables des fois d'enregistrer la pensée de la personne, les états émotionnels, et c'est dommage qu'on n'a pas pu aller plus loin avec ces recherches parce qu'on est en train de photographier un mélange du corps mental avec le périsprit. Parce que c'est le corps mental qui va manipuler le périsprit. Il y a précédence sur le périsprit. Mais on ne se rend pas compte de ça. On pense tout simplement, on sent. On pense qu'il n'y a rien de mauvais à garder certains sentiments, certaines pensées. Et en fait, cela est vraiment très dangereux. On n'a aucune idée de l'ampleur que cela peut arriver, peut produire. Donc, qu'on y pense et on en profite aujourd'hui pour réfléchir sur ça. Oui, oui. Allô? Oui, pardon. Je pensais beaucoup à l'autobsession parce que normalement, mettons comme nous, les gens qui ont plus de connaissances sur les phénomènes médiumniques, c'est plus facile pour nous de distinguer certaines influences d'esprit qui sont perturbateurs parce qu'on a des symptômes, des inconvénients, surtout dans les cas d'obsession ostensive. Mais concernant l'autobsession, comment c'est difficile de reconnaître l'origine du problème, hein? Parce que, bon, comme tu l'as dit, nous sommes à la fois l'agent, puis en même temps, on est la victime du processus. Alors, tu sais, on est tous, moi, je pourrais dire, admettons, moi, maintenant, c'est moins, mais j'ai vécu beaucoup de culpabilité pour toutes mes erreurs, pour toutes mes choses. Et là, j'étais comme traînée dans cette... je ne sais pas si le texte il dit là, comme une caméra noire, là, tu sais, ces processus qu'on répète, on répète,
Et cette culpabilité, ces remords qui font de nous, qu'on se martyrise, qu'on se rapproche sans cesse et qui peut atteindre des conséquences très graves, comme dans le cas de ce policier-là, qui l'a amené à cette perturbation psychiatrique grave ou problème de foie. Bon, enfin, alors, je pensais comment dans la médecine moderne, dans la psychologie ou la psychopathologie, je ne sais pas comment qui appelle ça, qui a les troubles obsessionnels compulsifs. Hein? Dans la médecine moderne, c'est ça, où ce que la personne qui a tout le temps cette pensée, ces peurs irrationnelles qui les conduisent à des comportements compulsifs tout le temps pour réduire cette anxiété. Alors, d'une perspective plus spirituelle comme nous, c'est les déséquilibres que nous-mêmes on a créés parce qu'on s'est éloigné des lois divines. Hein? Alors, on ne se pardonne pas, on continue dans ce processus disharmonieux, puis on attire nos compagnons. Alors, c'est sûr que si les gens, si on ne ressentait pas la culpabilité, les remords, on ne devrait pas nourrir ces pensées ou ces sentiments négatifs. Si on garderait notre conscience en paix, si on ferait les choses correctement, si on ne s'éloigne pas de la loi divine, on ne se trouverait pas dans ces situations-là de l'autocession. Alors, je sais pas, je pense beaucoup à ça parce que je peux dire que je l'ai vécu puis je me rendais pas compte. Donc, c'est ça. Merci. Merci, Yuri. Dominique. Oui, merci César. Mais j'avais lu dans le spiritisme christique qu'un spirit disait « qui se ressemble s'assemble ». C'est exactement la même chose qu'il y a dans le texte au-dessus, et que l'obsession et toutes les variantes sont des horizons si vastes que beaucoup d'êtres, et même les spirites, nous soupçonnons la véritable action des esprits qui sont autour de nous. Et justement, le spiritisme, c'est une aubaine parce qu'elle nous apprend comment échapper à ces influences par la pratique du bien, par la lecture, la prière. Et donc, on attire les bons esprits et les esprits imparfaits qui rôdent autour de nous, qui essaient de nous influencer, s'écartent. Et Dieu, dans son infinie bonté, elle nous donne aussi le jugement. Mais ce jugement qu'on ne doit pas porter envers quelqu'un d'autre, mais qu'on doit porter sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit juger nos bonnes qualités, nos mauvaises qualités, c'est-à-dire faire toujours cette analyse le soir avant de se coucher, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et rentrer dans ce processus plutôt qui devienne un réflexe et un devoir pour évoluer. Et il y a un texte dans Guérison et autoguérison de Moreira, où il y a un psychiatre qui s'appelle Ruben Alves, je crois que César en avait déjà parlé. Il dit que nous sommes comme des auberges et qu'à chaque fenêtre, il y a un visage et que nous sommes constitués de plusieurs sous-personnalités qui sont liées à nos vies antérieures, à nos anciennes réincarnations, où nous étions pères, oncles, parents, amants, etc., collègues de travail, et que derrière ce visage, il y a un masque, et que l'on traîne ça durant cette existence, et que c'est assez difficile et subtil, justement, de faire tomber tous ces masques qu'on a, qui sont nos imperfections encore maintenant. Et je voudrais juste aussi donner l'exemple, lorsque tu as parlé de Baraduc, César, en fait, dans le cercle des amis de Bruno Gröning, il y a des photos qui ont été prises lorsqu'on est en prière ou lorsqu'on demande de l'aide au divin, à notre Père. On est dans une telle extase que, au sortir des mains, il y avait des faisceaux lumineux qui montaient vers le ciel. Ça a été pris dans la photo. C'est impressionnant ce qui a pu être pris et avoir comme preuve qu'il y a vraiment une action dans ces prières et ces vibrations. Et maintenant, j'avais une question, César. Est-ce que le processus d'obsession, d'auto-obsession, est plutôt programmé ou bien c'est plutôt une expiation de l'esprit qui se réincarne?
Oh, désolé. Vous Je m'entendez? Oui, Il n'y en a pas, ça, c'est pas programmé. Ce sont des choix qui ont été faits. Et les processus des choix qui ont été faits en cours de route, parce que les processus d'obsession, des auto-obsessions, c'est un processus qui va s'enclencher parce que la personne n'a pas eu la bonne réaction à l'événement. Si on prend, mettons, est-ce que Giovanna peut lire la dernière phrase, celle-là, du texte de Marlène Nobré? La dernière phrase dit le suivant. Il faut un changement mental radical pour sortir d'une telle situation. Donc, ce messieurs-là, est-ce qu'il était écrit qu'il devrait aller dans la auto-obsession? Non. Mais quelle est l'attitude mentale qu'il fallait, qui était requise? J'ai commis une erreur. J'ai commis un crime, plusieurs. Il faut que je règle ça. Je vais aider les familles des victimes. Je vais demander des excuses. Je vais aider les gens qui sont victimes de violences. Je vais me présenter devant mes collègues. Je vais dire, j'ai commis ces crimes-là. Si vous voulez m'envoyer en prison. Il fallait un changement mental radical. Mais il a choisi de se cacher, de se renfermer sur lui et de créer une carapace là qui, pendant des années, lui protégeait de la culpabilité et de ses ennemis. Mais son vrai ennemi était lui-même. Parce que tout ce qu'on a fait est enregistré en nous. Et à un moment donné, il ne pouvait plus empêcher que ses propres mémoires viennent, s'échappent, commencent à se présenter, et aussi motivé par la pensée de ses ennemis qu'il cherchait. Donc, non, ce n'est pas programmé, mais on pourrait dire, Dominique, que considérant notre orgueil, notre égoïsme, on peut dire que c'est presque programmé, parce que pour avoir cette attitude mentale-là qui est requise, il fallait surmonter l'orgueil, l'égoïsme. Je connais des gens qui sont en train, je me rappelle un cas qui ont suivi au Brésil, la personne est en train de descendre aux profondeurs d'un abîme qui est épouvantable, et parce qu'il est incapable de dire je commis une erreur, c'est ma faute. Donc, c'est triste à voir parce que ça nous amène des fois à des abîmes qui sont tristes, qui sont douloureux, et ça serait très simple à sortir. Des fois, on s'y rend compte, c'est comme la personne qui vient commettre un crime et elle va fuir. La police va fuir, tout le monde va se cacher. Si elle se présentait et disait, oui, je le fais, je regrette, comment je peux faire pour... Je sais que je ne peux pas refaire les choses, mais il y a certainement quelque chose que je peux faire pour améliorer la situation. Donc, ces changements-là, ça nous empêcherait de tomber dans l'auto-obsession et dans l'obsession. Parce que concrètement, c'est très difficile de commencer une obsession si on n'a pas déjà une auto-obsession. Quelque chose en nous qui permet à ces esprits de nous approcher. Donc, je ne sais pas si c'est clair, Dominique, si ça répond à ta question. oui. Et on avait Sébastien et après Fadjimé. Oui, bon matin. Quand je pense au Père Esprit, puis qu'est-ce que tu as dit, toute l'information qui se trouve en réalité dans le Père Esprit de nos expériences passées, il ne faut pas se conter des histoires. Il y a beaucoup d'obscurité puis de négativité là parce qu'on a été très, très longtemps éloigné du chemin. Si on est encore ici sur Terre, c'est parce qu'on a été attiré ici par syntonie dans cette énergie de basse vibration. Moi, je pense souvent à... Tu sais, hier, quand on parlait que
quand tu arrives au spiritisme, le spiritisme il arrive en toi, c'est comme une lumière qui arrive. Mais le fait que cette lumière-là arrive, le fait qu'on prenne connaissance de ça, ça ne veut pas dire que tu vas changer du jour au lendemain de toute cette histoire-là que tu as dans toi. Fait qu'il faut être vraiment conscient de ce processus-là. Une fois, tu as dit comme, nous autres, on pense que c'est parce que ça fait 2-3 ans qu'on parle de Jésus, on est déjà comme des anges. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que on est encore des êtres très imparfaits, puis on ne peut pas se faire confiance. Même qu'on ait accès déjà à cette information-là, on ne peut pas se faire confiance parce qu'on s'est tellement trompé de chemin, tellement de fois on s'est trompé, on ne peut pas se faire confiance. Alors, notre seule et unique chance de sortir d'ici, moi, je pense que c'est Jésus. C'est vraiment suivre Jésus, sa lumière, suivre ses pas. Alors, même si moi, aujourd'hui, je prends la décision de suivre Jésus, ça ne veut pas dire que demain matin, je vais être un ange. Non, ça va prendre le temps que ça va prendre pour que je sorte de là, pour que mon âme se transforme avec le temps. Mais il faut que je prenne la décision de le suivre, puis il ne faut pas que j'arrête de le suivre. Comme Paulo de Tarso, il a dit, c'est un combat, puis le combat est fini quand j'arrête de me battre. Ça ne veut pas dire que je vais sortir de cette vie-là comme un ange, mais ça veut dire que je peux suivre Jésus toute cette vie-là, puis dans les prochaines, puis un jour, je vais arriver à lui. Un jour, je vais sortir, puis mon âme va se transformer. Mais pour le moment, il faut être réaliste. On est ce qu'on est, on s'est trompé, puis il faut vivre avec ça. Alors, il faut suivre Jésus le temps qu'il va falloir jusqu'à temps qu'on arrive à lui. Merci. Merci, Sébastien. Fadimé? Ouvre le micro. Voilà. Moi, j'avais une question parce que j'ai j'avais une jeune femme qui était un peu parano, qui faisait une grossesse nerveuse. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais demandé à Charles si elle était plutôt obsédée par des esprits. Et donc, lui, il avait demandé lors d'une réunion médiumnique. En fait, c'est son propre esprit qui… Elle me disait Charles me disait que les esprits, qu'ils avaient été sortis de là, c'était que c'était son propre esprit qui la perturbait. Parce qu'elle est vraiment parano, elle se sent en danger, tout le monde lui veut du mal, elle fait confiance à personne. Et du coup, est-ce que ça reste que par rapport à la culpabilité? Parce que je ne vois pas de quoi elle pourrait culpabiliser cette jeune femme, si ce n'est pas une obsession, parce que j'avais demandé à Charles. Et c'est pas évident de savoir si c'est elle qui s'auto-obsède ou si elle est vraiment obsédée. Enfin, voilà. Et on a, dans mon travail, on a pas mal de gens comme ça. Donc, j'arrive jamais à faire la différence à quel moment c'est les esprits et à quel moment c'est elle, c'est la personne elle-même. Oui, Fadimé, sont des cas assez complexes et heureusement, tu es quelqu'un qui connaît le spiritisme. C'est un mélange des deux, en fait, Fadimé, parce que ça peut devenir, une auto-obsession peut devenir une obsession. Et on a dans ces cas des gens qui vont naître avec des arranges, des règlements psychiques qui viennent déjà d'une autre incarnation. Ils étaient impliqués dans des phénomènes, dans des grandes passions, dans des grands événements, des tragédies. Imagine quelqu'un qui est décédé, mettons, victime d'un crime, qui réincarne quelques 2-3 années après. Cette personne vient avec un peu elle vient sur Terre, mais elle vient avec les registres de ces événements, ces traumas, et des fois c'est très récent, ou des fois c'est pas récent, mais ça a été tellement imprégné dans cette âme-là qu'elle est un peu paranoïaque. Elle a comme la sensation que quelqu'un est en train de la suivre. Et donc, ça peut être elle-même, mais ça peut être aussi une immense sensation de culpabilité, un sentiment de culpabilité de quelqu'un qui a commis des erreurs, qui a commis des crimes. Et
et cela peut faciliter l'approche obsessive. Donc, l'événement-là que tu es en train de traiter avec cette madame, il est complexe parce que ça peut être elle-même, ça peut être elle-même avec des mémoires du passé, ça peut être de la mémoire récente, des choses qu'elle a fait dans sa jeunesse, ça peut être un dérèglement psychique qu'elle est née avec parce qu'elle était déjà un esprit qui était dans des zones umbralines, dans des zones inférieures et qui a été amené à la réincarnation et elle a apporté avec elle. Et ça, c'est un cas assez spécial, Fadimé, parce qu'il y en a plusieurs esprits qui réincarnent, qui étaient dans des zones inférieures, qui étaient dans des souffrances épouvantables, qui étaient dans des circuits mentaux qui reproduisaient ces crimes ou sa culpabilité tout le temps. Ils sont ramenés sur Terre, vont réincarner, des fois vont être abandonnés par la famille, ça ne va pas bien avec la famille, parce qu'ils ne sont pas vraiment liés à cette famille-là. Les esprits en profitent de la vie trouble des gens pour ramener ces esprits sur Terre. Au moins, ils vont s'échapper des zones inférieures. Mais comment ces gens-là vont naître? Avec plein de troubles. Mais on dit c'est mal, c'est mauvais. Non, non, ça a été pire avant. Aujourd'hui, ils ont une chance. Aujourd'hui, elle a pu rencontrer quelqu'un comme toi. Elle a pu avoir accès à des services. Oui, Fadimé. Non, mais elle est fermée, elle veut pas, elle porte plainte, elle est très procédurière, la police, elle appelle souvent, même la police n'en peut plus. C'est correct, okay? On fait ce qu'on peut faire. Hein? On va prier pour elle, hein? On va les conseiller. Tu ne veux pas, c'est correct. Hein? Et ça peut tourner mal, parce que ce sont des esprits très en difficulté, très compliqués, très difficiles. Sauf que des fois, on a comme l'impression que c'est mauvais, c'est difficile. Non, non, ça a été pire. Ce sont des gens qui étaient dans des zones inférieures très difficiles, qui sont ramenés sur Terre, réincarnent. Pendant ces années, il y aura un processus de purge, de nettoyage. Et ça peut prendre 2, 3 incarnations jusqu'à ce que cet esprit-là se réveille et dit non, c'est à moi de régler tout ça. Où est-ce que cela a commencé? On ne sait pas. Ce sont des histoires qui sont des fois très loin. Donc, c'est difficile, mais ça peut être une auto-obsession, ça peut être elle-même qui est tellement déréglée qu'elle se tourmente elle-même. Elle peut être née avec ces troubles et elle n'a pas été capable de se libérer parce que c'est comme un genre d'hypnose dans laquelle tu as été mis et que personne n'a besoin de te faire mal. C'est comme si quelqu'un t'avait hypnotisé et dit, tu vas souffrir, tu dois souffrir. Tu vas te tourmenter toi-même. Et là, on regarde la personne, on regarde autour, si on était un médium clarivident, et on regarde, on dit, mais il n'y en a pas d'esprit autour d'elle. Mais à un moment donné, Fadimé, il peut y avoir. Les esprits arrivent. Ils arrivent parce que des fois, ses anciens compagnons, ses anciens amis, ils peuvent en profiter de cette situation. Mais des fois, ils ne vont même pas le faire. Pourquoi? Parce que la personne est déjà dans un processus d'auto-hypnose qu'ils n'ont plus besoin. Je pense que, je ne sais pas qui a dit ça, c'est vendredi, qui nous a rappelé l'histoire de Chico à la prison. C'était Alexandre, je pense. Et il racontait l'histoire que Chico il visitait une immense prison à São Paulo. À un moment donné, quelqu'un lui a demandé, mais Chico, tu n'as pas peur? Ça doit avoir des obsesseurs là-dedans. Il a dit, les obsesseurs ne sont plus là, ce sont les mamans qui sont là en train de pleurer. Et parce que les obsesseurs n'ont plus besoin d'être là, ils ont déjà fait ce qu'ils voulaient faire. Donc, des fois, la personne, elle est déjà dans ces processus et les esprits vont rire.
ses ennemis vont dire, voilà, on n'a rien d'autre à faire. Elle a fait par elle-même ce qui... Donc, ce sont des processus assez complexes, Fadimé. Assez complexes. C'est une vieille main ou Dominique? Non? Oui. Oui. J'ai commis une erreur. Tout est parti. Bon, c'est revenu. Et, oui, je rejoins ce que tu viens de dire, César. En fait, comme nous avons tous des sous-personnalités qui sont liées à nos vies antérieures, ben, on traîne ces boulets et effectivement, les esprits que nous avons un peu fâchés ou qu'on a commis du mal, ils sont autour de nous. Mais effectivement, lorsqu'on rentre dans ce processus de pardon et de repentance, eh bien, ils sont présents et ils nous écoutent et ils sont contents aussi. On voit ça aussi dans les réunions médiumniques. Je voulais rappeler une image qui m'est restée dans le film Nos Solars. C'est lorsqu'une femme se présente à l'entrée de la porte de Nos Solars, donc cette formidable colonie spirituelle, et on lui refuse l'entrée parce que son père-esprit était tacheté de tous les côtés. Et André Luis, il demande pourquoi et on lui dit qu'elle ne peut pas rentrer dans ce type de colonie parce qu'elle est encore trop imparfaite au niveau du père-esprit. Cette image, elle me reste parce que nous sommes tous dans ce cas-là, à des degrés différents, bien sûr, selon notre évolution. Voilà. Et je voulais aussi poser une question à César encore. Dans le livre de Moreira, Guérison et autoguérison, hein, il y a un chapitre où il traite de l'hygiène mentale qui est très importante pour justement qu'on évite ces auto-obsessions et qu'on fasse ce travail sur nous-mêmes, en fait. Et il y a c'est marqué en gros titre, modèle de service des groupes thérapeutiques de Lameng. Est-ce que tu peux brièvement nous parler qu'est-ce que Lameng, César? C'est ce groupe de thérapeutique parce que je trouve que c'est formidable ça au Brésil. C'est les M-A-N-G-O. A-M-E-M-G. A-M-E-M-G. Ameng. C'est un groupe de thérapeutes qui propose, en fait, c'est écrit l'Association médico-spirit de Minas Gerais. Oui, ça doit être l'Association médico-spirit de Minas Gerais. Minas Gerais. Les associations médico-spirites sont en train de développer, Dominique, un peu partout au Brésil, il y a beaucoup de recherches. Moreira, Iandoli, Sergio Oliveira et Frutroso, il y en a un autre, Vignosa. Ils sont, Marcos Vignosa, ils sont en train de développer des recherches. Il y en a beaucoup de recherches sur l'approche spirit de traitement des maladies mentales. Donc, ils ont des groupes d'aide, ils ont des traitements par les passes, les réunions des obsessions. C'est tout un mouvement là qui a été initié par Marlène Nobré qui commence à se répandre d'une manière assez intéressante, même ailleurs, en Angleterre, en France. Donc, sont des groupes de recherche et des travaux qui sont en train d'appliquer ces connaissances que nous sommes en train de discuter ici de manière pratique pour aider les gens. Et ce que tu disais, Dominique, de la madame, seulement pour préciser à tout le monde, dans les films, la madame était quelqu'un qui, André Louise, à ce moment-là, il n'avait pas la capacité visuelle de saisir qui elle était. Il écoutait ses mots, mais l'esprit qui était à côté de lui a dit, écoute, je vais t'aider à voir. Et là, il regarde, il y avait plusieurs points noirs dans son périsprit. Et André Louise a dit, mais elle a besoin d'aide. Pourquoi? OK, mais c'est quoi ça? Il a dit, ce sont des avortements qu'elle a commis, mais elle ne s'était pas repentie. Elle avait rentré ici, mais elle n'avait pas rentré par la porte
de repentir, de regret, de dire j'ai commis des erreurs, aide-moi. C'est cette dernière ligne-là du texte de Marlène Nobré qu'elle n'a pas eu. Donc, il y en a plusieurs esprits qui arrivent aux portes des colonies comme celle-là, qui essayent de demander de l'aide, mais ils n'ont pas passé par les processus de se repentir, de regretter ses erreurs, de reconnaître ses erreurs et de demander sincèrement de l'aide et de procéder eux-mêmes au changement. Donc, elle était, comme dans plusieurs cas, André-Louise était 2 ans là dans les zones de l'Umbral et à quel moment l'aide arrive? L'aide était là tout le temps. Mais c'est au moment qu'il dit, qu'il tombe vraiment à genoux à terre, il dit, qu'est-ce qui... Moi, je suis quoi? Mon père, aide-moi. Je peux plus cette souffrance-là, je ne peux plus. Donc, ces processus, c'est pour ça que les repentirs, la conversion véritable, quand on dit mon cœur s'est converti vraiment à l'amour, à la rénovation. C'est ça les processus. Peu importe ce qu'on était, si on est capable de passer par ces processus, évidemment, on peut remonter là Paulo de Tarse, l'apôtre Paul, est un des exemples majeurs. Parce qu'il a commis des crimes. Hein. Il a été le premier tueur des chrétiens. Ça, c'est sérieux. Et son attitude est très belle parce qu'il comprend ce qu'il avait fait. Je comprends là mon erreur. J'étais aveugle, je ne voyais pas. Je le vois. Il n'a pas passé le temps assis dans les remords, parce que les repentir, c'est différent du remords. Hein? On a déjà discuté ça ici. Les repentir, c'est je comprends ce que j'ai fait, je regrette et je refais. Je vais travailler pour refaire les choses. Je reconnais mon erreur. Les remords, c'est plutôt l'orgueil qui nous dit oh, comment ça se fait que tu as commis cette erreur-là. Là, on s'y mord à nous-mêmes, remordre. Hein? Donc, on rentre dans un processus qui peut nous amener à l'auto-obsession avec les remords, tandis que les repentir peut nous sortir de l'auto-obsession et de l'obsession. Et l'apôtre Paul, il a dit, et comme Sébastien a très bien dit, OK, j'ai compris que je n'étais pas dans la vérité, il faut que je refasse, et demain, tout est beau, tout est beau. Non, il a travaillé 30 ans dans des épouvantables sacrifices personnels, mais il a dit, je ne reste pas ici à regretter le passé et à pleurer, je bouge, je fais quelque chose. Et c'est très beau ça, parce qu'on voit là que c'est ça le chemin. Judas. Prenons le cas à Judas. Il a commis des... J'espère pas être lui. Okay? Parce que j'aimerais pas voir ça sur mon histoire personnelle. Mais il aurait pu dire, OK, je travaille tous les restants de mes jours et je donnerai ma vie en sacrifice s'il faut, parce que j'ai compris là la bêtise que j'ai faite. Donc, il a réagi d'une manière, il était tellement bouleversé par les stupidités qu'il avait commises. Il voulait peut-être même aider. Et tout à coup, il se rend compte de la stupidité, des mauvais choix qu'il avait faits. Il tombe dans les suicides. Donc, refaire les chemins, rebâtir, reconstruire,
faire de l'hygiène mentale, comme Dominique nous a souligné, accepter nos erreurs, honnêteté envers nous-mêmes, envers Dieu, envers les autres. Oui, j'ai commis une erreur, puis je travaille pour les refaire. Mais tant qu'on n'a pas cette honnêteté, tout devient difficile. Et comme Sébastien a souligné, on travaille. On travaille sur nous-mêmes parce qu'on est déjà conscient de ça. Combien de gens sont en train de s'enfoncer dans des douleurs épouvantables duquel ça prendra des années et des années pour s'en sortir. Nous, on est en train de s'en sortir. Et Alexandre? C'est moi. Il a fait un mouvement, je pensais que c'était lui. Bonjour. Non, j'étais en train de penser à ces choses-là de l'auto-obsession, l'histoire du policier, là. Bon, il a commencé en fin de vie, là, quand il était plus vieux, hein, à avoir ce processus de l'auto-obsession à cause des choses qu'il a fait durant sa vie actuelle. Mais là, j'ai commencé à penser comment Dieu, il est bon, hein, parce qu'il nous donne la bénédiction de l'oubli du passé. Donc, imaginez si, parce que comme on lit dans les textes, hein, toutes les choses sont imprimées dans notre périsprit. OK? Toute notre histoire de toute nos vies. Et là, imaginez si on est né ici dans cette vie avec la mémoire de toutes ces mauvaises choses qu'on a déjà vécues, on a déjà fait. On ne pourrait pas vraiment s'en sortir parce qu'on serait dans les processus de l'auto-obsession dès que ça serait épouvantable, ça serait vraiment très difficile. Donc, c'est ça. Donc, la bénédiction de l'oubli du passé, c'est vraiment merveilleux. Hein? C'est un gros cadeau qu'on reçoit. Et cette histoire-là du remords, hier, c'est venu là un esprit qui il a commis un suicide. Et il était dans ce processus-là de remords. Et là, il ne se sentait pas vraiment, comment on dit? Je pensais qu'il ne méritait. Ah, ouais. Il pensait qu'il ne mérite pas vraiment de demander pardon à Dieu. Il dit non, je ne mérite pas ça. Donc, il est vraiment dans ce processus de remords. Et c'est compliqué, hein? Donc, là, il doit comprendre exactement qu'on est des bébés, hein? On est des bébés spirituels, on va tomber, on va faire des erreurs et on doit apprendre à nous pardonner et à recommencer et essayer de faire de nouveau, de bien faire la prochaine fois. C'est ça. Merci, Adriana. Et c'est très complexe, ça, hein, parce qu'on puisse répandre la nouvelle à tout le monde, que nous avons un passé, qui des fois, ce passé va s'y présenter... Comment? Non, je voulais juste raconter une petite histoire que j'ai lue dans les livres No Mundo Maior, d'André Luiz. Les bienfaiteurs, ils arrivent pour aider un monsieur qui, déjà dans l'âge avancé, il était très, très malade, mais il a été diagnostiqué par la schizophrénie. Donc, les médecins sur Terre disaient qu'il était schizophrène, donc il souffrait beaucoup, il était très agressif. Des fois, il se calmait, des fois, il revenait avec une agressivité très, très forte envers tout le monde de chez lui, son épouse, ses enfants. Et personne ne le savait, mais quand il était jeune, avec le décès de son père, il avait gardé pour lui tout l'héritage.
Et ses frères, il y avait 2 ou 3 frères il a volé l'héritage de la famille, donc il a gardé pour lui-même. Donc, il est entré après dans un processus de culpabilité parce que les frères, ils sont partis du monde, mais il était très riche parce qu'il avait gardé juste pour lui l'argent de la famille. Donc, il est entré dans un processus de culpabilité et de remords. Donc, il a été diagnostiqué comme un schizophrène. Dans le fond, des fois, on fait des choses et on ne s'y rend pas compte parce que c'est toujours l'ambition, c'est toujours la vanité, l'orgueil, l'égoïsme qui prend place et on ne s'y rend pas compte des bêtises qu'on fait. Donc, on ne pense pas aux autres, on pense toujours à nous-mêmes, on ne pense pas même à nos êtres chers. Donc, on a des histoires et des histoires comme celle-là dans le monde. Mais la loi divine est dans notre conscience. On peut faire des bêtises, on peut faire de n'importe quoi, causer du mal, de la souffrance aux autres, mais la conscience va nous rappeler, parce que la loi divine est en nous, à un moment donné, on va se rendre compte du mal qu'on a fait aux autres et ce mal revient à nous parce que c'est la justice, c'est la loi divine, c'est la loi d'action et réaction. Même tout ce qu'on fait revient à nous parce que, premièrement, on va se rendre compte qu'on n'est pas heureux de l'action que nous avons faite. Donc, les messieurs ils avaient gardé la fortune de la famille pour lui, mais même avec tout cet argent-là, il n'était pas heureux. Donc, parce que ce n'est pas ça qui fait la joie des gens. Hein. La joie vient de la conscience en paix. Donc, ça, c'est la vraie joie, avoir la conscience en paix. Donc, étudier le spiritisme, c'est une bénédiction parce qu'avec cette compréhension-là, on a maintenant la conscience de tout ce qu'on fait. Est-ce que le spiritisme nous aide à choisir les chemins, à prendre de belles décisions. Donc, des décisions qui ne fera pas du mal aux autres parce que là, on sait que ce qu'on fait aux autres revient à nous. Donc, on a plein d'exemples dans nos réunions médiumniques. Et c'est fantastique qu'on a accès à tous ces textes. Hier, nous avons étudié les cas d'une madame qui, avec quelque chose qui s'est passé dans sa vie, elle avait tué quelqu'un et plus tard, elle s'est suicidée. Donc, dans son texte, elle dit, donc, imaginons la souffrance de cette personne lorsqu'elle prend conscience de son acte d'avoir assassiné quelqu'un et plus tard d'avoir causé sa propre mort. Mais elle dit, on me demande si dans la vie spirituelle, on n'a pas de l'aide, est-ce qu'on arrive à voir la bénédiction divine, elle dit comme ça, la compassion divine. Donc, on me demande s'il n'existe pas les baumes, les baumes par nos souffrances, la compassion divine pour nos faiblesses. Elle va dire que oui, il y a tout le temps la compassion divine, il y a tout le temps de l'aide qui vient du ciel, mais les regrets, elle m'a dit, là, je lis en portugais ici, elle dit que nous allons, la honte d'avoir fait certaines choses, la honte d'avoir causé du mal, ça fait du mal à nous-mêmes. Donc, c'est ça qu'on doit éviter. Donc, quand on a les choix, là, on a toujours les choix de faire le bien et faire le mal. Donc, avec l'ignorance nous amène à faire du mal. Quand on pense que la vie va se terminer ici, on fait des bêtises parce que je vais en profiter, je vais être riche parce que la vie est juste, on a juste une seule vie, il faut qu'on fasse tout ce que nous pouvons pour profiter de la vie. Mais la connaissance spirituelle nous dit non, la vie ne se termine pas ici et on va ramasser tous les mal que nous avons fait. Donc, c'est une bénédiction avoir ces connaissances parce que là, on peut, au moins, à partir d'ici, là, on a notre passé. Nous avons fait nos erreurs dans les passés, mais
À partir d'ici, on a maintenant les choix. Et avec les connaissances que nous avons, on peut toujours faire de bons choix et éviter les mal, et éviter la souffrance pour nous-mêmes. Super. Si on lit ce qu'Adriana a dit avec ce que Giovanna vient de dire, la multitude des cas qui ont été liés aux questions du passé, comme ce messier-là, c'était le passé récent. Mais les esprits vont nous expliquer, André-Louise et d'autres vont nous expliquer que des fois, on va renaître et on vient avec les impressions du passé, des crimes qu'on a commis. Il y a des gens qui se sentent coupables de quelque chose, qui se sentent comme s'ils étaient suivis, comme si quelqu'un faisait de la vigile tout le temps auprès d'eux. Et des fois, c'est la personne qui a en soi-même cette sensation du passé qu'elle a. Et si on n'est pas conscient de ça, cela peut nous amener à des choses comme la schizophrénie ou d'autres troubles mentaux qui vont s'y propager dans notre vie de manière sournoise et qui peuvent devenir des obsessions plus tard. La personne n'est pas capable de s'y couper du passé. Et ce passé-là commence à mettre de la pression, et c'est peut-être le cas que Fadimé nous disait, c'est comme le passé dont Adriana a parlé, c'est comme s'il y avait là, comment on dit, reprise, de l'eau qui a été retenue là, et on devrait utiliser la force de cette eau-là pour produire de la lumière. Mais on laisse là, cette eau s'échapper et détruire notre vie. Le passé nous envahit, prend possession de nous. Tandis qu'être conscient de notre passé, savoir reconnaître les sensations de culpabilité, des fois on se sent en dette envers une communauté. Il y a des gens qui disent « Oh, je sens comme une attirance pour aider les personnes âgées, les malades, etc., etc. » On a en nous ces passés-là. Il faut être conscient et dire « Il faut que je refasse. J'ai une opportunité d'y refaire, d'y rebâtir, de construire. Si je fais le bien va m'aider. » Je pourrais refaire ce que j'ai fait dans mon passé, aider les gens que j'ai peut-être blessés. Et on n'a pas besoin de savoir c'était quoi. Parce que le bien s'y propage. On commence à aider et la vie commence à nous donner la possibilité de nous reprendre en main. C'est très beau parce que ça se peut que j'ai fait mal à quelqu'un qui est encore dans les plans spirituels. Et qui, des fois, il ne sait même pas que je suis là. Mais c'est moi le responsable qu'il soit dans les plans spirituels, dans les zones inférieures, mettons. Mais là, je commence à aider les gens ici. Un jour, une jeune petite fille apparaît et je suis la personne qui va l'aider. Je l'aide. Demain, elle se marie. Elle a un enfant. Il est là. Je ne peux pas lui aider directement, mais je lui ai aidé pareil. Donc, en face de la loi, je suis OK. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on a fait. On a tout simplement besoin de faire le bien, de se plonger dans l'amour, de nous rescaper par l'amour. Et l'amour va régler les choses, doucement, pas à pas. Mais avoir ce courage en toute honnêteté. Je pense que le grand secret de tout ça, c'est être toujours très honnête envers nous-mêmes, envers les autres, envers la vie. Reconnaître des fois les zones très sombres que nous avons en nous
et dire, je sais que je serai capable de faire ce mal-là, mais je suis conscient de ça. Et je vais travailler pour qu'un jour, cela ne soit qu'une mémoire dans mon histoire. Donc, c'est très important, comme Giovanna disait, que ces connaissances puissent se répandre. Combien de mal on pourrait éviter si les gens étaient conscients qu'il y en a beaucoup de sentiments, des sensations, des mémoires qui des fois vont s'y présenter chez nous dans notre monde intérieur et on n'est même pas conscient d'où vient ça. Et des fois, ces mémoires vont être activées par la présence des esprits qui veulent la vengeance. Donc, ils arrivent. La seule proximité de ces esprits déclenche en nous tout un tas de réactions et un monde intérieur rempli de peurs, angoisses. Mais comme Dominique a dit à un moment donné, si on commence à travailler, à aimer, ils verront que nous ne sommes plus la personne qu'on était. Oh, ils vont dire, oui, il est encore la personne, mais il fait là un effort qui c'est nouveau. Et des fois, on va les convaincre. Ils vont dire non. Je crois qu'il là, il m'a convaincu. Je vois là quelqu'un qui est en train de faire des efforts, des sacrifices, d'accepter les douleurs de la vie, les souffrances, les épreuves, qui aide les autres. Et ça, c'est très, très touchant pour eux. Parce qu'il y a des esprits qui vont passer des décennies auprès de quelqu'un. Il vient nous dire, jusqu'ici, je ne vis aucun repentir de lui, aucun acte d'humilité. Vous me demandez de quitter? Pourquoi? Donc, c'est très triste parce que la personne n'a pas montré pendant des décennies dans le processus d'obsession aucun regret, aucun acte d'humilité, de vraie humilité, de dire « pardonne-moi, je sais que je t'ai fait mal et je vais me rattraper ». Mais ce changement mental qui parle Marlène Nobré à la fin, c'est vraiment la clé. Parce que c'est cette clé-là qui va nous empêcher de tomber dans l'auto-obsession et dans les obsessions. Je regrette le mal que j'ai fait. Je regrette le mal que j'ai fait. Je l'ai fait, c'est vrai. Mais j'ai le droit de m'y rattraper. Vous n'avez pas le droit de m'y enfoncer là sous la bouée et je me laisser là. J'ai le droit de m'y rattraper. C'est de la loi, ces droits-là. J'ai ces droits-là. Et c'est cette attitude mentale, en toute honnêteté, sincérité, qui va nous épargner là de tomber dans des obsessions épouvantables. Malheureusement, on est, comme Adriana disait, des enfants de la vie spirituelle. Dans l'ignorance, on fait des bêtises épouvantables, mais tant qu'on est conscient, bon, c'est le temps de s'y rattraper. Et la vie ne s'intéresse pas à notre souffrance. La vie s'intéresse à notre changement. Dieu n'est pas intéressé à notre souffrance. Il ne gagne rien avec notre souffrance. La souffrance, c'est pour nous. C'est un cadeau pour nous. Mais il y a d'autres cadeaux dans l'univers qui sont plus beaux que la souffrance. Hein? Et on peut le choisir pareillement. C'est un cadeau pour nous faire réveiller. La douleur, c'est le cadeau inévitable quand on ne se réveille pas, qu'on n'est pas honnête, qu'on n'accepte pas qu'on a commis des erreurs, qu'on ne veut pas refaire le chemin. Bon, là, la douleur se présente. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Est-ce que tu as compris? Mais si tu as compris, montre-le. Et fais le chemin. C'est tout. Hein? Et là, on a des gens qui vont faire des choses merveilleuses. Mais c'est certain que Dieu préfère ça. Au fur et à mesure qu'on s'améliore, les souffrances ne viennent pas parce qu'on est réveillé.
même les souffrances de notre passé, celles qui sont karmiques, on peut s'y rattraper par l'amour. Parce que l'amour, c'est gagnant-gagnant. Je peux passer toute une vie sur un lit, paralysé, aveugle, incapable de parler. Je peux être un zombie emprisonné dans un corps. Si, peut-être je n'en profiterai pas. Parce que si je suis dans la révolte de ma condition, ça veut dire que toute cette souffrance n'a pas servi beaucoup pour obtenir ce qu'il devrait. C'est mon changement intérieur. Mais ça se peut que je passe toute une vie à servir, à aider, à être utile, à faire des efforts. On n'est pas parfait. Hein? Oh, Dieu sait bien qu'on n'est pas parfait. Il est très conscient de ça. Mais quand il nous voit faire un effort, il dit, oh là, bravo, ça c'est mon fils. C'est pour ça que j'ai été créé. Donc, quand il nous voit faire cet effort-là, devenir quelqu'un de mieux, de faire le meilleur, d'aider les gens, de nous aider, d'être productif, mais voilà. Ça, c'est gagnant-gagnant. Parce que moi, je change, je gagne et je fais gagner aux autres. Parce que mon amour apporte quelque chose à tout le monde. Donc, c'est ça les beaux processus de la vie. Mais à un moment donné, il faut que ces connaissances puissent s'y rendre là pour les travailleurs sociaux, pour les psychologues, pour les médecins, pour les gens qui travaillent dans la santé humaine. Enfin, pour tout le monde qui est d'une manière ou d'autre impliqué dans l'aide aux gens, dans l'éducation, hein, l'éducation des enfants dans les écoles, un enseignant qui est capable de détecter chez un enfant des tendances psychopathiques, criminelles. Il faut l'amener à vivre des expériences de compassion, d'amour, d'aide aux autres. Il y a des enfants qui vont être enchantés par la réaction quand ils donnent un morceau de pain à quelqu'un qui a besoin, quand ils amènent des vêtements, mais il faut lui faire vivre ça, parce que sinon, le passé va prendre le dessus. Il va développer sa psychopathie. Donc, on a un chemin là à faire pour l'éducation humaine, pour la santé humaine. Et c'est la connaissance qui va nous libérer de ces souffrances-là. Et l'amour. Bon, notre temps est épuisé. Mais c'est ça, mes amis, on va... Aimons-nous les uns les autres. Ah, Jésus avait tout à fait raison. C'est juste ça. C'est simple. C'est là notre combat. Ouais. On finit, je fais la prière, oui, qui? Je vois pas, je vois rien là. C'est mon fils ici qui fait beaucoup de bruit. Okay. Je peux le faire, oui. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est trop fort la musique? C'est correct Non. la musique? Ça Correct? va. C'est bon? Donc, chers amis, prenons le temps de prier ensemble. Que notre prière puisse s'élever au ciel comme une demande d'amour à ces anges de lumière, de compassion, qui puissent regarder chacun de nous qui puissent nous envelopper dans cet amour de leur présence parce qu'ils sont là.
Des fois, Seigneur, en présence de ces esprits, on s'y laisse amener par une perception erronée. On aime tellement sentir leur présence qu'on perd un petit peu le goût de la vie des combats. Mais ça doit être exactement l'opposé. Parce qu'ils sont là, entourés de lumière, parce qu'ils ont su combattre. Ils ont su faire preuve d'amour et de sacrifice. Ils ont vécu chaque jour sur ce monde, quand ils étaient là, dans le dévouement à la vérité, à l'amour, à la compassion. Ils ont souffert également. Et aujourd'hui, il nous tend la main. Et de ses mains tombe la lumière sur nous. Une lumière de douceur, de sérénité, de compassion. Ils connaissent nos souffrances. Ah, qu'ils les connaissent très bien. Ils savent qu'il y a un chemin à faire, qu'il faut le faire. Donc, nous prions pour cette lumière, qu'elle puisse venir à nous, qu'elle puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse réveiller nos âmes, et en étant éveillés, que nous puissions nous mettre au travail, au changement, qu'elle nous donne le courage de faire face à la vie, aux épreuves. Nous sommes là, Seigneur, pour ces combats. Aide-nous à ne plus fuir les combats, à ne plus échapper à nos responsabilités. Aide-nous, Seigneur, à faire preuve d'honnêteté, de sincérité, d'amour, de dévouement. Nous prions pour que cette lumière puisse se répandre dans tous les endroits de ce monde où la douleur, l'illusion se sont établis. Nous prions pour que ces anges de lumière puissent doucement marcher, se déplacer dans les couloirs des hôpitaux, des maisons de santé mentale, et en passant qu'ils puissent laisser la lumière qui tombe doucement, touchant ces âmes en souffrance. Nous prions, Seigneur, pour remercier l'amour de ces esprits qui sont venus nous apporter la lumière, la connaissance, nous guider sur les chemins de la rénovation spirituelle. Nous prions, Seigneur, pour vous demander, aidez-nous, Maître, à persévérer sur les chemins de la croissance, à garder nos âmes fermement proches de ces esprits, de cet amour, de ta présence de lumière. Que nos guides puissent en profiter de ces moments pour nous donner de l'intuition, pour nous aider dans la résolution des problèmes,
pour faciliter le chemin en nous permettant d'y voir clairement en face des énigmes de la vie, quoi faire, par où y aller. Nous vous remercions, chers bienfaiteurs, de vos présences constantes, de votre amour. Aidez-nous à en profiter de cet amour, de cette lumière. Nous reconnaissons que nous sommes encore des petits enfants, mais nous voulons apprendre, nous voulons grandir, nous voulons améliorer à nous-mêmes en face de la loi de notre Père. Merci, chers amis, que nous puissions avoir une fin de semaine bénie, une autre semaine qui va bientôt s'entamer puisse être guidée dans la lumière, dans l'amour, dans la sérénité, et que nous ayons tous et toutes, en tout le temps, la présence de l'amour, de la lumière, de la sérénité dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur infiniment. Merci cher guide. Merci chers amis. Nous marchons ensemble, nous apprenons ensemble. Que le Seigneur nous bénisse tous. Qu'ainsi soit-il.